Cette fois, c'est la merde. Je suis sortie avec Jeb ce soir et on a un peu perdu la notion du temps. Bon, un peu beaucoup. Il était plus de 5 heures quand je suis rentrée. Évidemment, maman m'attendait de pied ferme et elle était furax, ce que je comprends tout à fait en soi. Je m'en veux sincèrement de l'avoir fait s'inquiéter, vraiment. Mais il ne s'est absolument rien passé avec Jeb, ou en tout cas rien qu'elle ne s'imagine. Et le fait qu'elle ne me croie pas m'a moi-même fait sortir de mes gonds. Je crois bien que c'était la dispute la plus violente qu'on ait jamais eue. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'a prise. On était si bien là, juste lui et moi, que j'en ai oublié le temps lui-même. Il est vrai que j'ai été stupide, mais pas totalement inconsciente non plus. Et ça, Charlie Alamaï ne veut pas l'entendre. Alors j'ai préféré aller me coucher. On pouvait toujours se disputer quand j'aurais repris des forces, n'est-ce pas? C'est du moins ce que je pensais. Mais c'est sans compter sur le fait qu'aujourd'hui, on est dimanche. Et le dimanche, c'est église pour les Alamaï. Ma mère n'a pas dérogé à la règle, même si je manquais cruellement de sommeil. J'ai dû fermer l'œil 10 minutes? Ce n'était absolument pas son problème. Dimanche, c'est église, peu importe ce qui se passe. En plus, je n'étais pas dans les meilleures conditions pour râler. Et ça ne servait de toute façon à rien. C'est donc de mauvaise grâce que j'ai accepté mon destin. Maman, elle, s'était déjà mise au fourneau. Elle était prête depuis longtemps. Il ne lui restait plus qu'à faire son plat pour le repas. Car oui, après le culte, on enchaîne avec les brunchs des Alamaï. C'est un moment qu'on prend chaque dimanche pour avoir des nouvelles les uns des autres et voir de futures activités, ou encore simplement en profiter d'être ensemble. Bref, autant dire que ça n'en finit pas. On arrive à 9h, on repart à 17h. En général, j'adore ces moments, mais là, c'est une vraie torture. Quoi qu'il en soit, je me devais de donner le change, ne serait-ce que pour grand-père Achille et grand-mère Adèle. Donc après un petit déjeuner copieux et un brin de toilette, on s'est mis en route pour l'église de la Révélation divine. En général, on arrive les uns après les autres, mais aujourd'hui, c'est comme si on s'était tous passé le mot. On a également tous fait semblant de ne pas remarquer tante Ève qui a failli se vautrer sur le sol. C'est sûrement parce qu'en ces lieux, on ressent tous un peu cette sensation d'être observé, de devoir se tenir à carreau. En tout cas, c'est ce que je ressens. Une fois tout le monde convenablement installé, le culte a pu commencer. Grand-père s'est mis au piano, comme très souvent, et grand-mère a ainsi pu débuter son prêche. Ils m'impressionneront toujours ces deux-là. Une fois montés sur la chaire, on dirait d'autres personnes. Et le message avait beau être très intéressant, comme toujours, mais force était de constater que j'étais un peu dissipée. En plus, j'étais assise à côté de Loan, pas une pour attraper l'autre. Je crois bien que grand-mère nous parlait d'un certain Abdias. Je n'ai pas retenu grand-chose, si ce n'est qu'il s'agit du livre le plus court de l'Ancien Testament, avec seulement un chapitre et 21 versets. Ou 22 ? Ah, je ne sais plus. Pour ma défense, on n'était pas les seuls à être dissipés. Je crois bien qu'on l'était un peu tous au final. Après, je dois quand même avouer que Loan et moi détenons la palme d'or. D'habitude, je suis plus sage. Mais je ne sais pas, c'est peut-être le fait de vouloir à tout prix rester éveillé qui m'a donné la bougeotte. La goutte de trop a sans doute été quand j'ai convaincu Loan de m'accompagner dans les toilettes pour prendre des selfies. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis levée et rassise pendant le culte. J'espère que grand-mère ne m'a pas vue. Bien que cela ait été difficile, on a enfin réussi à passer cette étape. Je n'avais plus qu'à essayer de me tenir pendant le brunch et c'était dans la poche. Là, ça a été assez facile, je dois dire. J'ai reçu l'appel d'une certaine Madame Cheng, ma grand-mère paternelle. Je n'ai pas tout compris, mais apparemment, elle en a déjà discuté avec maman et elle aimerait que je fasse partie de sa vie. Ça réveille ça. Presque autant que Loan qui discute avec Malcolm plein aux as. Je ne savais même pas qu'il fréquentait notre paroisse. Après ça, comme tous les brunchs des Alamaï, tout a fini par dégénérer. The sun is shining bright today. Oh, let's see God. Feel the darkness fade away. Oh, let's see God. Can you hear the music play? Sing hallelujah, clap your hands. We're dancing in the light. Sing hallelujah, clap your hands. The world feels right tonight. Oh, yes, we go. Hearts are lifting voices.
J'ai profité de la mêlée générale pour m'éclipser et aller dormir un peu. Je n'y tenais plus. Ouais, ça craint dormir sur les bancs de l'église, mais j'en avais vraiment besoin. Maman est venue me trouver un peu après. Tout le monde était déjà parti et il était temps qu'on discute. Elle est revenue sur l'histoire avec Jeb. Cette fois, elle était plus calme et voulait comprendre. Alors j'ai pu m'expliquer. Ce n'est pas comme si je l'avais fait exprès. Et je persiste et signe, il ne s'est rien passé. Évidemment, j'ai été punie. C'était de bonne guerre. Mais elle m'a entendu cette fois. Et me croit en plus. C'est tout ce qui compte. Puis, elle ne m'a pas interdit de voir Jeb. Alors en soi, je ne m'en sors pas si mal. En tout cas, je ne referai plus la même erreur. Ça, c'est juré. Donc on peut dire que tout est rentré dans l'ordre, non ?